Bonjour les amis, bienvenue dans ce débrief de la victoire de l'Olympique Lyonnais face au FC Nantes, troisième victoire consécutive pour notre équipe. Franchement, on n'en espérait pas autant, hein, donc Toulouse, Monaco et donc Nantes. Évidemment, ces résultats nous font plaisir, surtout avant la trêve hivernale. Ça nous permet quand même de passer cette trêve avec un stress moindre que ce que l'on aurait pu vivre si on était encore dans la zone de relégable, puisqu'on est sorti de cette zone de relégable. Mais il ne faut pas non plus se voiler la face sur le fond de jeu, qui a suffi pour gagner à Monaco, pour gagner face à Nantes, mais on va dire il y a quand même beaucoup de choses à voir dans la construction qui ne sont pas du tout satisfaisantes. La relation notamment entre la récupération défensive et l'attaque. En fait, on fait un petit peu ce que j'avais voulu à l'époque de Fabio Grosso, c'est-à-dire une équipe un peu coupée en deux, solide défensivement et qui, on va dire, balance un petit peu devant en espérant qu'il va se passer un truc. Ça nous a souri 2 fois lors des 2 derniers matchs, mais je ne pense pas que ce style de jeu, si on peut appeler ça un style de jeu, soit viable sur l'ensemble de la saison. Donc il va falloir que le coach, alors a priori Pierre Sage, même si ce n'est pas certain, puisque en interview hier, il a confirmé qu'il serait bien à l'Olympique Lyonnais en 2024, mais sans savoir dans quelle fonction. Après, si on est sérieux, on peut penser quand même que il a gagné le droit de continuer 3 victoires en 3 matchs. C'est un super bilan. C'est un super bilan, d'autant qu'il est vraiment soutenu visiblement par les joueurs qui ont une attitude totalement différente de ce qu'il y avait sur Fabio Grosso. Je l'ai souvent dit, quand les joueurs n'apprécient pas un entraîneur, ils savent le faire savoir. Quitte à perdre des matchs, ils ont fait savoir qu'ils ne voulaient plus de Fabio Grosso. D'ailleurs, je pense qu'ils n'en voulaient pas dès le début. Et ça n'a tenu que 7 matchs. Visiblement, avec Pierre Sage, les choses sont très différentes. Alors un coup d'œil sur les chiffres de ce match, donc 1-0 évidemment. Voyez un attaque momentum assez plat, il s'est pas passé énormément de choses dans ce match. On a eu quelques occasions, notamment sur des coups de pied arrêtés. Des situations de contre-attaque pas toujours bien gérées, évidemment, sauf celle de Tolisso qui sert Ryan Cherki, qui selon moi était le meilleur lyonnais hier. Avec Kaletachar qui a été très très propre dans son rôle de défenseur. Donc vous le voyez, un attaque momentum assez plat quand même, faut le dire, mais pas que chez nous, puisque vous allez voir sur les stats que Nantes n'a pas réalisé un grand match, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'ils finissent à 0,46 XG, ce qui est quand même très très peu, nous 1,71, donc on aurait pu dans l'absolu mettre 2 buts. Pourtant, c'est Nantes clairement qui a eu la possession. D'ailleurs, on avait le sentiment en regardant le match, que on laissait volontairement la possession à Nantes pour essayer de les piquer en contre-attaque, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont tiré 7 fois au but contre 8 pour nous, mais nous on a cadré 7 tirs sur 8, ce qui est beaucoup. Après, pas des tirs forcément très dangereux, mais eux n'ont pas du tout cadré une seule frappe, donc Anthony Lopez a passé une soirée plutôt tranquille. Les corners, tout ça, on s'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les duels, évidemment. C'est très important. Et vous allez voir que dans ce match-là, on a gagné les duels. Et vous allez voir que ce n'est pas anodin, comme dirait un certain Bruno. Ce n'est pas anodin, 56 duels gagnés contre 41, parce que je vais vous montrer une stat qui pique un peu les yeux concernant l'Olympique Lyonnais. Alors c'est une stat sur les 16 premiers matchs, donc avant le match d'hier. Et vous voyez classement des équipes de Ligue 1 au pourcentage de duels remportés. Donc la première équipe, c'est le LOSC qui remporte 53% de ses duels. Et la plus mauvaise équipe, c'est l'Olympique Lyonnais qui gagne 45,8% de ses duels. Donc évidemment, quand vous remportez pas les duels, c'est difficile de gagner des matchs. Mais en tout cas, voilà, face à Nantes, d'ailleurs même à Monaco, ce qui m'a surpris parce que en voyant le match, j'avais l'impression qu'on avait gagné les duels, idem contre Toulouse, surtout à Toulouse d'ailleurs.
Enfin, contre Toulouse d'ailleurs. Mais vous voyez les stats. Bon, après, on est peut-être en phase ascendante, hein, c'est-à-dire qu'on est peut-être parti de 42-43% à 46%. Donc on est sans doute sur une phase ascendante. Alors Pierre Sage avait joué un peu la sécurité dans sa composition, puisque il avait reconduit le 3-4-3 qui avait permis de remporter 2 victoires. Un 3-4-3 qui a des avantages, mais évidemment des inconvénients. Il n'y a pas de système parfait. L'avantage, évidemment, c'est une belle assise défensive. Hein, vous le savez, 3e clean sheet de suite pour une équipe qui, jusqu'à l'arrivée de Pierre Sage, prenait en moyenne 2 buts par match. D'ailleurs, même au début de Pierre Sage, puisqu'il prend 6 buts lors des 2 premiers matchs. Mais évidemment, on passe d'une équipe qui prend 2 buts en moyenne par match à 0. Donc forcément, ça vous donne l'opportunité de prendre des points, puisque si vous prenez pas de but, vous prenez au moins 1 point. Et là, eh bien, on a eu la réussite, je ne dirais pas la chance, parce qu'il faut la provoquer, eh bien, de pouvoir justement piquer en contre-attaque, que ce soit à Monaco ou contre Nantes. D'ailleurs, ce soir, je vais publier ma réaction sur le but de Lacazette. Donc, si vous voulez voir ce que ça donne un live, et notamment quand il y a un but. Alors j'étais d'ailleurs très content dans le live hier, puisque vous avez été très nombreux à passer faire un tour sur le live, donc ça c'est très plaisant. Les lives continueront l'année prochaine, comme je l'ai déjà dit, mais pas quand les matchs seront diffusés sur Canal+. Bon, on peut pas le savoir à l'avance, enfin en tout cas pas aujourd'hui, mais bon, sachez-le, hormis match de Canal+, je continuerai à commenter les matchs, puisque c'est un exercice qui est plutôt apprécié par les abonnés. Donc ce système de jeu, évidemment, défensivement, il est intéressant. Avec Tolisso et Cacré à la relance, on espérerait avoir de la technique. Alors, on l'a vu, Tolisso, c'est lui qui donne la balle à Cherki, qui permet d'aller chercher le but. Mais le très gros défaut de ce système, et c'est malheureusement Lacazette qui en fait les frais, eh bien, c'est que les ailes ne sont absolument pas occupées, puisque Nuama, eh bien, est très rarement dangereux. Alors, il a provoqué des fautes, c'est vrai, il a provoqué des fautes, puisque notamment Duverne, on va dire, l'a souvent arrêté de manière illicite, mais il n'a absolument rien créé. Et parfois, il revient vers le milieu, donc évidemment, il vient se marcher sur les pieds avec Lacazette. Et Ryan Cherki, vous le savez, il ira quasiment jamais dans l'aile. Donc, comme en plus Mata et Tagliafico ne viennent pas aider, puisque je pense que Mata a fait 0 centre et Tagliafico pas beaucoup plus, eh bien ces ailes ne sont pas du tout animées. Donc si vous n'animez pas les ailes, vous n'étirez pas la défense, et donc vous allez taper dans un mur. Donc ça c'est un vrai souci, et c'est pour ça que l'Olympique Lyonnais, d'après Hugo Guillemet, eh bien va rechercher des ailiers pour améliorer l'équipe cet hiver, et des milieux de terrain, et sans doute un défenseur central. D'ailleurs, ce sera sans doute nécessaire, puisque Lovren a pris un carton rouge, et donc il sera suspendu un ou plusieurs matchs. Je crois qu'il y avait des joueurs qui étaient également sous la menace d'une suspension pour accumulation de cartons jaunes. Il me semble que c'est le cas de Tagliafico, mais je n'en suis pas certain. En tout cas, bon, ce qui est certain, c'est que si le 11 fait à peu près l'affaire, même si j'attends davantage de Cherki, qui fait un bon match hier, mais bon, c'est un peu un chien dans un jeu de quilles, hein, ce bon match de Cherki, et Nuama qui, malgré sa bonne volonté, ne sert pas à grand chose, hein, très sincèrement. Mais vous savez, il sera obligé de faire toute la saison à l'OL, puisqu'il a déjà subi 2 transferts, et on ne peut pas être transféré 3 fois dans la même saison. Donc cette animation des ailes est un vrai problème, parce que Lacazette finalement ne reçoit aucun bon ballon. Alors il en a reçu un, quand je dis aucun c'est un peu dur, mais il en a reçu un, mais sinon c'est le désert de Gobi pour lui, et évidemment c'est très compliqué. Alors justement, puisqu'on parle du recrutement d'ailier, vous savez que le nom de Moses Simon était entré dans la danse,
Et ce matin, Sébastien Denis, donc de Foot Mercato, nous apprend que malgré l'intérêt de l'OL et d'autres clubs de Ligue 1, Moses Simon est en discussion avancée avec le FC Nantes pour une prolongation. Les Canaries pensent même pouvoir boucler l'opération rapidement. Donc vous voyez, ce sera pas Moses Simon. Alors hier, ça a été à peu près le seul Nantais à essayer de créer quelque chose dans son aile d'ailleurs. Nantes nous a proposé un jeu extrêmement prévisible, extrêmement concentré sur Moses Simon pour essayer de faire des différences. Mais bon, Lyon a envoyé 2 défenseurs pour le bloquer. Finalement, il n'a pas servi à grand chose. Et faut bien dire qu'il n'a pas été transcendant dans ce match. Alors quelques faits adjacents au match d'hier, puisque figurez-vous que 2 de nos joueurs ont été victimes de cambriolage ou de tentative de cambriolage, Maxence Cacré et Nicolas Tagliafico, qui a d'ailleurs quitté le stade précipitamment suite à cette tentative de cambriolage, puisque les malfaisants n'ont pas pu pénétrer chez lui. Mais bon, c'est toujours un petit peu traumatisant, ça c'est sûr. Autre fait, alors là qui était pendant le match, Clinton Mata qui dans un choc tête contre tête a dû sortir. Et vous voyez donc une photo a été publiée de son crâne et il dit je suis toujours vivant avec un emoji. Donc bon, il y avait du sang, mais c'est pas très très grave, c'est un contact. Espérons pour lui qu'il n'y a pas de commotion. Alors Ryan Cherki, selon moi, homme du match, tout simplement parce que je trouve qu'il a fait un match plutôt propre. Un peu moins de gris-gris que d'habitude. Vous voyez, il a joué 88 minutes, 86% de passes réussies. Donc 18 sur 21 pour un joueur offensif, c'est quand même très bien. 3 passes clés. Alors je le rappelle, les passes clés, ce sont des passes qui amènent à un tir, une passe décisive, 2 tirs, 1 cadré. 60% de duels remportés, donc ça c'est quand même pas mal. 67% de dribbles réussis, vous voyez seulement 3 tentés mais 2 réussis, donc je préfère ce ratio. 3 fautes provoquées, donc ça c'est bien, et 6 récupérations, ce qui est quand même très très bien, dont 2 dans les pieds, donc pour moi, très clairement, meilleur match de Ryan depuis le début de cette saison. Alors autre joueur marquant, évidemment Lacazette, qui marque le but de la victoire. Et depuis son retour donc à l'Olympique Lyonnais en juillet 2022, 49 matchs pour Lacazette, 34 buts, 5 passes décisives, donc 39 fois décisif sur 49 matchs, ça fait quasiment 80% des matchs. Donc évidemment, on voit bien qu'un Lacazette en réussite, c'est absolument essentiel pour notre équipe. Bon, ce qui est normal, quand votre numéro 9 est décisif, ça aide, mais seulement je trouve que notre manière de jouer actuellement ne lui donne pas suffisamment d'opportunités pour être décisif. Il faudra vraiment faire mieux dans le futur. Autre stat, l'OL donc est 15e du championnat, n'est plus relégable à l'issue d'une journée en Ligue 1 pour la première fois depuis la première journée où on en était 14e. Donc rendez-vous compte un petit peu le chemin de croix, 4 mois à être dernier du championnat ou relégable. On s'en sort in extremis. Écoutez, ça c'est plutôt plaisant. Et comme le note un internaute suite à la stat, on est à 3 points du 10e. Mais il y a un mois, je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse en terminer là à la trêve. Alors justement, le classement de Ligue 1, vous le voyez, comme les 3 qui étaient derrière nous ont perdu, évidemment, nous, ça nous permet de creuser un écart quand même. 4 points de plus que Lorient, donc le premier relégable, et 2 points sur Toulouse, barragiste. On se retrouve égalité avec Metz, et je crois que Metz nous bat au nombre de buts marqués, puisque la différence de but est la même. Vous voyez que finalement on est qu'à 2 points de Nantes et de Montpellier. 3 points du Havre, qui sera notre prochain adversaire, donc début janvier. Et également de Rennes, mais Rennes qui a une bien meilleure différence de but de toute façon comme le Havre. Mais vous voyez que finalement on n'est qu'à 3 points de la 10e place. Après, pour les plus optimistes, les places européennes sont très loin. 11 points d'écart, donc puisque la 6e place devrait être européenne.
enfin sera européenne. Je crois que la 7e peut l'être si un des 6 premiers gagne la Coupe de France. Donc vous voyez, il y a encore du chemin à faire, mais pour le moment, on regarde encore en bas du tableau et pour le coup, on en est sorti. Alors avec qui? Avec peut-être Pierre Sage. En tout cas, moi je pense que évidemment c'est la tendance. L'équipe avait produit un article qui disait que sauf catastrophe face à Nantes, Pierre Sage devrait être prolongé jusqu'à la fin de la saison, mais pour le moment, comme ce n'est pas officiel, évidemment, il faut prendre des pincettes. Voilà donc cette victoire qui termine plutôt bien ces matchs allés qui n'ont pas été bien, puisque de toute façon 15e évidemment c'est très très loin des objectifs du club, qui était quand même de retrouver la Ligue des Champions, donc top 4, donc vous voyez qu'on en est très 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 loin. Mais on va dire une tendance plutôt positive s'est dessinée sur la fin de ces matchs retour, mais je pense qu'il va falloir un mercato quand même conséquent pour combler tous les trous qu'il y a dans notre jeu, et je trouve qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a même encore beaucoup, même si certains joueurs, on va dire, ont progressé au fil de ces matchs allés, mais pour moi on est encore très très loin du compte. Ensuite, il appartient à Pierre Sage, donc coach, de trouver quand même une animation offensive beaucoup plus convaincante, alors avec sans doute un personnel nouveau, notamment chez les ailiers, qui moi ne me conviennent pas du tout, des rotations plus sérieuses au milieu de terrain, déjà pour challenger les titulaires, et puis sans doute une rotation en défense centrale où là on est vraiment à poil, pour être clair, dès qu'on va chercher sur le banc. Même si certains disent il vaudrait peut-être mieux prendre un latéral droit et mettre Mata en défense centrale, je ne sais pas. Mais en tout cas, là il est très très important de surfer un petit peu sur cette vague et de se relancer pour bien terminer la saison, on va dire bien au chaud, loin de cette zone de relégation. Voilà, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.